Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo de yoga visage pour vous montrer quelques exercices pour venir corriger et prévenir le double menton. Donc pour débuter, je vous invite à vous munir d'une huile végétale. J'utilise en ce moment l'huile Renaissance de chez Yoga Visage qui est très protectrice et adoucissante pour les peaux un petit peu fragilisées ou sensibles. Et un gua sha, donc de la pierre que vous souhaitez en jade, en quartz rose, en améthyste. Moi j'utilise celui de Yoga Visage en pierre de jade pour ses vertus détoxifiantes, purifiantes. Donc on va commencer par l'application de l'huile végétale que vous avez. Donc on applique comme d'habitude quelques gouttes d'huile au creux de la main. Et on va venir effectuer des petits mouvements de friction pour venir chauffer un petit peu la matière. Et on va venir l'appliquer par pression légère au niveau du bas du visage et on termine par un lissage au niveau du cou. Donc on va débuter par l'ouverture des vannes lymphatiques parce qu'à ce niveau-là, souvent on a des liquides organiques qui peuvent être un petit peu stagnants et malheureusement ça peut causer un affaissement du visage ou un double menton. Donc on va venir déjà ouvrir les vannes lymphatiques pour venir drainer et faciliter l'élimination de la stase ou des petites toxines. Donc on commence par la région rétroclaviculaire. On va venir tout simplement ouvrir et pomper légèrement à ce niveau-là avec la pulpe de nos doigts. Et ensuite on va ouvrir au niveau de la zone mandibulaire. Donc on va venir avec la pulpe de nos doigts toujours faire des petits mouvements de pression très très légère. Pas besoin d'insister parce qu'on est sur le réseau lymphatique donc qui est très très proche de notre peau. Donc on vient vraiment avec des pressions très légères. Et on poursuit avec la première étape. Donc on va venir placer notre main sous le menton. Et on fait des mouvements très légers sous le menton pour venir commencer à éliminer un petit peu les résidus de liquide organique qu'on peut avoir, la stase ou un excès de petites toxines. Donc on vient lisser de droite à gauche. Donc on conserve les épaules bien basses, respiration bien profonde et régulière. Et ensuite, on va venir commencer par travailler aussi sur le double menton, mais aussi éliminer les toxines et à la fois redessiner l'ovale de notre visage. Donc je vous laisse placer vos doigts en cœur, comme ceci. Et on va venir de l'intérieur vers l'extérieur, du menton jusqu'aux oreilles. Et on termine toujours par une petite vibration pour récolter les toxines. De l'intérieur vers l'extérieur. Et ensuite, on va venir faire la même alternative avec nos mains en crochet, nos doigts placés en crochet. Si on est plus à l'aise comme ça, on peut complètement partir sur cet exercice. De l'intérieur vers l'extérieur et on termine par une vibration. Et ensuite, pour les personnes qui n'ont un gua sha, on va poursuivre par la même option avec le gua sha et on peut redescendre jusqu'aux clavicules. On longe et on redescend. Et on termine par une petite vibration. Et on fait pareil de l'autre côté, donc le côté un petit peu plus petit placé au-dessus. Et en fait, on englobe la mandibule. Donc, je lisse et je descends. Je lisse et je descends. Et je respire. Toujours. Et ensuite, on vient récolter les toxines. Donc, on vient faire des petits mouvements de chasse, comme ceci. Et on vient récolter les toxines à ce niveau-là. Et ensuite, on va continuer avec quelques exercices de gymnastique faciale. Donc pour ceci, je vous invite à placer vos mains alternativement posées à la base de votre cou. Et on va venir tout simplement lever le cou et tirer la langue vers le ciel. Je vais vous montrer. On va la porter comme ceci. Le but, c'est vraiment de la sortir le plus haut possible, donc qu'elle pointe vers le ciel. Et ensuite, on va faire l'exercice que j'appelle les essuie-glaces. Donc on va venir faire l'essuie-glace avec la langue. On va faire 3 circuits et on va faire 10 passages, 10 allers-retours. Donc c'est parti. On place nos mains, je me place de 3/4 pour que vous puissiez bien voir. On lève le cou. Pour les personnes qui sont un peu sensibles au niveau des cervicales, n'hésitez pas à aller vraiment écouter votre corps, n'allez pas trop loin, trouvez la juste posture. Donc on lève le visage, vers le ciel, on sort la langue et on est parti pour 10 fois pour les essuie-glaces.
et on relâche. Donc on détend les épaules, on reprend une posture, on se place, on inspire, on expire et on sort la langue et on refait 10 allers-retours. On expire bien, on relâche un petit peu les tensions, les épaules sont toujours bien basses. Et on est reparti pour un dernier circuit. Et on relâche. Normalement, on sent que ça travaille un petit peu. Là, on est venu travailler sur le muscle platysma qui est juste sous le menton. Donc le fait de venir travailler avec ce type d'exercice, on va venir renforcer et tonifier les muscles pour limiter l'affaissement cutané. Et on poursuit avec un dernier exercice. Donc cet exercice-là, je vais vous montrer, me placer pour vous montrer. On place en fait la langue comme ceci, comme si on allait amorcer un claquage de langue sur le palais. Donc on fait attention pendant cet exercice à garder bien les traits reposés. On ne contracte pas son front ou autre, on garde les traits bien relâchés. On positionne notre langue comme ceci. Donc là, le palais est là, la langue est vraiment collée au palais. Et on va faire des petites tensions. En fait, la langue va venir appuyer sur le palais 10 fois. Et on va faire ce circuit 3 fois. Donc c'est parti. Voilà, pour un premier circuit, j'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Normalement, la langue est bien contre le palais et elle appuie 10 fois pour venir toujours travailler le muscle platysma. C'est parti pour un deuxième circuit. Donc on place notre langue, les épaules sont bien basses et on respire. Et on relâche et on est reparti pour une troisième fois. Et on relâche. Normalement, on sent que ça chauffe encore un petit peu plus. Et on va terminer par tout simplement un petit lissage au niveau du cou parce qu'on a pu, pendant cet exercice, solliciter un petit peu le cou. Donc on va venir lisser tout simplement, alternativement. Donc on pose la main posée sur la base du cou et on vient faire des petits lissages pour détendre un petit peu cette zone. Que ce soit avant ou après votre pratique, pensez toujours à travailler au niveau du cou. Et on termine par des petits massages aussi au niveau de la nuque qui font beaucoup de bien. Et on revient. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très belle pratique et je vous dis à très bientôt.